la tenue de ce panel, ici au Sénégal, vient à son heure. La réparation navale, extrêmement important. Le nombre de bateaux en construction est en train d'exploser à travers le monde, des bateaux de dimension de plus en plus importante, des bateaux de capacité de plus en plus importante, qui nécessitent d'avoir à proximité des chantiers de réparation navale. Le Sénégal est leader dans la sous-région, de par la présence de Dakar Nav, qui, d'après toutes les informations que nous avons, peine à même répondre à la demande. Il y a une forte demande de réparation navale. Et nous devons nous poser des questions par rapport à cet environnement que nous avons, environnement national, environnement sous-régional, perspective d'exploitation de pétrole et de gaz, etc., développement de nouveaux ports. Et tout cela nécessitera effectivement l'implantation de chantiers navals pour pouvoir répondre aux besoins de tous ces armateurs qui vont converger vers notre pays. Et cela est extrêmement important. La disponibilité de l'outil, c'est-à-dire du navire, est quelque chose d'important pour les investisseurs qui investissent dans ce secteur, pour les exploitants, etc. Parce que chaque minute perdue, c'est de l'argent perdu. Donc, la mise à disposition de chantiers navals, c'est très, très important. En effet, pour assurer une économie maritime soutenable, outre le personnel qualifié et les infrastructures portuaires adaptées, le transport maritime doit s'adosser à des navires en conformité avec les normes et auxquels les services de l'industrie maritime offrent les conditions requises de maintien en état. C'est en cela que la construction, l'entretien et la réparation navale, je l'ai dit tout à l'heure, sont des piliers fondamentaux qu'il faille développer et promouvoir. Mesdames et messieurs, pour traiter des enjeux, des défis et des perspectives de l'industrie maritime dans un tel contexte, il conviendra de faire l'état des lieux au Sénégal, mais également dans les pays limitrophes, y compris les îles Canaries à proximité, afin de justifier les choix stratégiques et les priorités qui sortiront des recommandations que mon département, chargé de l'économie maritime, attend avec intérêt. Sous ce rapport, en notant les longs temps d'attente de certains navires pour être opérés par les services disponibles, vous attacherez certainement une attention particulière à l'identification des sites potentiels de réparation, le mode de financement des chantiers et l'étendue des prestations nécessaires au développement de cette activité maritime au Sénégal. C'est le lieu pour moi d'exprimer toutes mes félicitations au conseil d'administration de la CIRN, au directeur général de la CIRN, ainsi qu'à ses collaborateurs, à toutes les personnes qui ont œuvré à la parfaite organisation de cet événement. Je voudrais réserver une mention spéciale à tous les experts venus de l'étranger, et ils sont nombreux. Nous vous en félicitons. Cela prouve l'intérêt que vous avez vis-à-vis de notre pays. Le Sénégal, un pays stable au plan politique, au plan économique, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, référentiel unique de nos politiques publiques, à travers ces trois axes. L'axe 1, la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. L'axe 2, le capital humain, la protection sociale, le développement durable. Et enfin, l'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Voilà les trois axes sur lesquels se fonde le président Macky Sall et son gouvernement pour hisser le Sénégal vers une croissance inclusive à l'horizon 2035. Déjà, les résultats sont là. En 2011, notre taux de croissance était de 1,7%. En 2017, nous avons un taux de croissance de 7,2%. Tous les segments de la vie économique sont en train d'être boostés, sont en train de donner des résultats. L'énergie, les infrastructures, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'hydraulique et le volet social de la politique du président en aidant les couches les plus démunies, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, les cartes d'égalité des chances, etc. Tout cela comme socle, la bonne gouvernance, des institutions fortes dans un environnement de paix et de sécurité. Voilà le Sénégal de 2018 sous l'ère du président Macky Sall, ce que nous comptons poursuivre pour le bonheur de nos populations. Je suis persuadé donc que les 3 jours de partage à venir nous permettront de recueillir les meilleures suggestions et bonnes pratiques
en vue de parachever l'œuvre commune, de contribuer à la continuité du transport maritime international en montrant, si besoin en est, que notre secteur est capable de porter la croissance économique au profit de nos populations. En souhaitant un excellent séjour à nos hôtes et en les invitant à profiter de la légendaire hospitalité sénégalaise, en demandant également que le secteur privé national s'implique, comme par le passé, sinon même plus que par le passé, à ce marché extrêmement important de la réparation navale, je déclare ouvert le panel international sur les enjeux, défis et perspectives de la réparation navale. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie.